radiovostok.ch. Vision du réel, festival suisse de films documentaires, existe depuis un demi-siècle et confinement ou pas, il aura lieu. Sa 51e édition, la première 100% virtuelle et 100% gratuite, commence vendredi 17 avril et se terminera le 2 mai. Aurélien Marcet, tu en es le co-responsable du bureau de la programmation. Bonjour. Bonjour Alice. Alors Vision du réel est un festival unique en Suisse, le seul dédié exclusivement au cinéma documentaire. Pour toi, qu'est-ce qui fait la force de ce genre ? La force de ce genre, pour moi et pour nous à Vision du réel, c'est qu'il est vraiment en lien et il travaille une matière qui est le réel. À Vision du réel, on comprend le terme documentaire au sens très large, c'est-à-dire que on a vraiment affaire à des objets de cinéma qui sont en lien avec les réalités de notre monde, donc qui travaillent quelque chose de réel, une histoire de réel, sous beaucoup de formes différentes et des formes très libres. Donc on a beaucoup affaire à des passages à la fiction, voire des fois dans certains films presque au thriller ou au film fantastique, mais toujours avec une matière documentaire. Mmh. Et quels sont les grands thèmes traités dans les documentaires donc, de cette 51e édition ? Comment a été pensée la programmation ? Alors, on ne réfléchit pas forcément par thème. Nous, on reçoit près de 3000 films, on lance un appel à films. On reçoit des films du monde entier. Cette année, on en a eu à peu près 3000. On les a tous vus et de là, on retire une sélection une sélection contemporaine d'environ 100-120 films qui mêlent beaucoup de genres différents, enfin beaucoup d'écritures différentes et beaucoup de thèmes différents. Donc bien sûr, on a selon les années, on a bien sûr des thèmes qui reviennent beaucoup, les thèmes autour de la migration, autour de l'histoire, des luttes présentes. Voilà, donc on est vraiment, vu qu'on les cinéastes qui nous envoient leurs films travaillent avec des matières issues du réel. On a beaucoup de films qui parlent de sujets d'actualité, mais aussi voilà des films qui utilisent des histoires passées pour parler du présent et pour faire résonner aussi éventuellement le futur. Mmh. Et parmi les différentes compétitions, il y a Burning Lights, dédié au nouveau vocabulaire et écriture, à la recherche et à l'expérimentation narrative et formelle. Qu'est-ce qu'on peut constater comme tendance ? Quels sont peut-être les nouveaux codes qui se profilent ? Les nouveaux codes, depuis des années, quand même, on a beaucoup de personnes qui justement travaillent le réel avec de la fiction. On a par exemple cette année un très beau moyen-métrage Burning Lights qui s'appelle Piral, qui parle d'un fait tout à fait réel, qui est l'invasion en Dromardèche d'un petit papillon qui s'appelle la pyrale du buis, qui est un papillon invasif qui a été importé d'Asie il y a une quinzaine d'années. Et de là, la réalisatrice construit un film autour d'un climat apocalyptique où les gens commencent à se cloîtrer chez eux pour se protéger de ce papillon invasif. Et de là, la réalisatrice en tire un film presque de science-fiction fantastique mêlé à une histoire d'amour autour de la jeune protagoniste qui s'appelle Lou, qui commence peu à peu à tomber amoureuse de son ami d'enfance, Sam. Donc voilà, on a des objets très cinématographiques, très, très rares et puis très, très intrigants. On a aussi par exemple un film assez incroyable qui est un film chinois qui s'appelle Love Poem, qui est un film qui dure 2 heures, qui est constitué de 2 plans séquences, donc deux plans ininterrompus, chacun d'1 heure, où on assiste au déchirement d'un couple en Chine qui est dans leur voiture, le mari conduit et la femme est à l'arrière avec son enfant et ils vont se déchirer, leur couple va voler en 1000 morceaux et de là vont apparaître plusieurs rebondissements où on se demande si tout cela est bien réel. Qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce qui n'est pas joué, qu'est-ce qui est l'ordre du réel, sont-ils bien un couple, sont-ils ensemble dans la vraie vie ? Voilà, donc on a des objets complètement intrigants comme ça, et on a des formes
un peu plus classiques. On a par exemple le très beau Las Ranas d'Edgardo Castro, qui est un film argentin, où on suit l'histoire d'une jeune femme qui rend visite toutes les semaines à son mari qui est incarcéré dans une prison à quelques heures de route de Buenos Aires. Et voilà, c'est l'histoire de ses trajets et ensuite de ses rencontres avec son amoureux dans cette prison. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs femmes qui viennent voir leur copain, leur mari. Et ce film s'appelle Las Ranas, qui veut dire les grenouilles, mais qui est aussi un autre terme pour parler de passeurs, puisque bien sûr elles font passer beaucoup de choses en prison pour ramener leur dose de drogue et d'amour toutes les semaines dans la prison. Voilà, donc beaucoup de thèmes autant d'actualité que de transformation du réel pour parler de quelque chose de plus large que le fait en lui-même. Et est-ce qu'on peut faire des liens avec la section Opening Scenes, dans laquelle vous donnez aussi une place de choix donc au premier film? Oui, alors Opening Scenes, c'est une section qui est dédiée aux courts-métrages issus d'écoles de cinéma, donc du monde entier, ou bien de premiers courts-métrages, donc pas forcément issus d'écoles de cinéma. Et là, c'est une section qu'on adore parce que c'est une section très très libre. Cette année, on a 16 films sélectionnés, parmi lesquels on observe vraiment des essais très aventureux autour du cinéma du réel. Je vous encourage à notamment aller voir en ce moment le teaser sur notre site et sur notre compte Instagram du film I Bought a Time Machine de Yeon Park. Donc c'est une réalisatrice coréenne qui elle est basée en Californie à Stanford. Et dans le cadre de ses études, elle a fait un film assez drôle et incroyable où elle achète sur eBay une machine à remonter le temps. Et elle interroge son père grâce à cette machine en lui demandant voilà, papa, si tu devais remonter le temps, où est-ce que tu irais? Et donc voilà, c'est un jeu de construction on va dire fantastique pour parler en fait de notre relation au temps et pour parler à son père de sa relation à son enfance, chose qu'elle n'arrivait pas à faire sans ce dispositif d'avoir acheté une machine à remonter le temps. On a demandé à tous les réalisateurs sélectionnés au festival de faire une petite carte blanche qui est postée sur le site, et Yeon Park a fait une magnifique carte blanche extrêmement drôle autour de son film et autour du fait que c'était la première fois pour elle qu'elle allait venir en Suisse, la première fois qu'elle était sélectionnée dans un festival en tant que réalisatrice. Et bien sûr, tout cela s'est effondré et elle nous a envoyé une super petite carte blanche très très drôle. Voilà, ça vous donnera un goût de cette section où c'est des jeunes réalisateurs et jeunes réalisatrices qui ont beaucoup d'idées et d'inventivité à vendre. Cette année, vous mettez une femme à l'honneur. Claire Denis est le maître ou la maîtresse du réel 2020, alors que paradoxalement, quand on pense à elle, ou quand je pense à elle en tout cas, ce sont ces films de fiction qui me viennent à l'esprit. Pourquoi ce choix ? Alors, maître du réel, c'est pas que le réel à proprement parler. On a eu en fait, ce sont des réalisateurs ou des réalisatrices qui travaillent et le réel et la fiction des deux manières et qui font des ponts permanents entre les deux genres. Il y a quelques années, il y a 2 ans, on avait eu Claire Simon, donc qui avait fait aussi bien des fictions que du documentaire. Et quand on regarde ces fictions, elles sont très empreintes de faits réels. Claire Denis, ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'est qu'elle part toujours d'un fait divers. Par exemple, toujours ou souvent. Par exemple, il y a son très beau film J'ai pas sommeil qu'on ne va pas projeter au festival, mais je peux quand même vous en parler. Elle parle du fait divers autour, c'était dans les années 80 à Paris, un homme qui tuait des vieilles dames, qui assassinait des vieilles dames pour leur voler leur pécule. Et de ça, elle en a tiré un film de fiction qui s'appelle J'ai pas sommeil.
Elle est aussi beaucoup imprégnée de son enfance, puisqu'elle a grandi dans plusieurs pays d'Afrique, donc au Burkina Faso, en Somalie, à Djibouti, je crois. Et de là, elle a tiré plusieurs films qui se situent dans ces pays. Par exemple, on a son assez classique Beau Travail, avec Denis Lavant et Grégoire Collin, où elle se base sur la base militaire française qui est située là-bas, où s'entraînent les légionnaires de la Légion d'honneur française, ou bien son film White Material avec Isabelle Huppert qui était sorti en 2009, où elle parle d'une femme propriétaire d'une exploitation de café dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui n'est pas identifié et qui est emprunt à une guerre civile, et elle va devoir quitter cette plantation, mais elle s'y refuse après y avoir mis tout son cœur, tout son sang, donc elle va pas quitter cet endroit. Donc voilà, c'est des réalisateurs ou réalisatrices qui travaillent ces deux matières tout le temps enchevêtrées, et c'est ça qui nous intéresse. Claire Denis, elle a fait 3 autres films qui sont un peu tournés comme des fictions. Il y a le Vers Mathilde qu'on va montrer, qui sera disponible sur Tenk à partir du 17 avril, qui est un travail autour de la chorégraphe Mathilde Monnier. Elle a fait également un film cinéma de d'autres temps qui fait partie de cette collection-là, sur Jacques Rivette, qui discute avec le critique de cinéma Serge Danet, ou bien Men No Run, qui suit la tournée du groupe camerounais Les Têtes Brûlées. Voilà, donc c'est une réalisatrice qui fait beaucoup de ponts entre les deux, et qui se fiche du genre, et qui utilise les moyens qu'elle a à sa disposition avec la fiction et avec le documentaire pour créer des objets de cinéma. Et puis elle donnera une masterclass dont la date, si je ne me trompe pas, n'a pas encore été annoncée, tout comme 2 autres cinéastes, Peter Mettler et Petra Costa. C'est ça ? Voilà, tout à fait. Il y aura donc Peter Mettler et Petra Costa qui sont donc Peter Mettler, cinéaste helvético-canadien, et Petra Costa, cinéaste brésilienne, qui a été nommée aux Oscars avec son dernier film, The Edge of Democracy, qui revient sur le coup d'État qui a renversé et Lula et Dilma Rousseff, et qui annonçait la triste arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Voilà, je vous encourage à suivre les masterclass qui aura lieu dans la semaine du 27 avril au 1er mai. Les dates seront communiquées sur le site, ce sera en live, et tout le monde pourra participer à ces masterclass. Et puis il semble justement difficile d'éviter la question quand même du contexte actuel très particulier. Donc mi-mars, quand vous vous êtes rendu compte que les mesures prises par les cantons suivies par la Confédération allaient directement impacter le festival, comment est-ce que vous avez réagi ? Ça a dû être un choc absolu. Ça a été un coup très dur pour l'équipe, puisqu'on préparait ce festival depuis des mois. On se réjouissait surtout de l'accomplissement de notre travail, qui était de recevoir les réalisateurs et les réalisatrices, mais aussi tout le public pour pouvoir échanger autour de ces films. C'est des films très précieux, puisqu'ils sont montrés pour la toute première fois ici à Vision du Réel, donc c'est une chose très importante pour les cinéastes. Donc on a décidé de ne pas annuler le festival, de ne pas le repousser, et de faire cette offre en ligne qui sera la toute première offre exhaustive d'un festival, puisque quasiment toute la sélection sera disponible gratuitement sur le site de Vision du Réel. Donc voilà, on continue à travailler, on est 35 actuellement, on travaille depuis chez nous, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées, on s'énerve un petit peu plus vite, mais on se réjouit énormément d'organiser tout ça et de faire découvrir au public suisse et mondial ces 130 films. Et justement, décider de rendre les films disponibles pendant toute la durée du festival, ça veut dire qu'il y aura des horaires fixes ou pas du tout ?
Alors, certains films sont dispo pendant une semaine seulement, dans certains territoires seulement. Le public suisse aura accès à absolument tous les films. Du 17 au 24 avril, on aura la compétition court et moyen métrage et les opening scenes, ainsi que tous les jours du 17 au 30, il y aura tous les jours un film de la compétition nationale, disponible pendant 24 heures en illimité sur le site de la RTS. Et dès le 25 avril jusqu'au 2 mai, là il y aura les longs métrages, donc Burning Lights et compétition internationale long métrage disponibles pendant une semaine. Alors attention, tous ces films ne sont disponibles que pour 500 places seulement. Donc à partir de 500 places, la séance est complète, sauf bien sûr pour les films de la compétition nationale qui sont à voir en illimité tous les jours pendant 24 heures sur la RTS, un film différent. Ok. Et donc en plus des 3 masterclass dont on a parlé, est-ce qu'il y aura tout de même des possibilités d'échange entre festivaliers ? Oui, alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre au point. Voilà, tout cela est très nouveau pour nous, c'est un vrai défi technique. Donc on est en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un forum où les gens pourront poser leurs questions sur les films, pourront réagir sur des films qu'ils ont vus, vont pouvoir échanger. Voilà, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup pour parler de films qu'on a vus, sur lesquels on se pose des questions, pour pouvoir échanger. Aussi à confirmer, on essaye de mettre en place tous les matins des discussions avec les réalisateurs et les réalisatrices des compétitions pour qu'ils puissent donner un peu plus d'infos sur leurs films. Également pour les compétitions long métrage, seront disponibles sur le site des débats qu'on a mis en place via Skype avec les cinéastes. Eh bien, fabuleux. Et puis, dès que ce sera possible, il faudra aller au Château de Nion pour voir Sentiment, Signe, Passion à propos du livre d'images, une exposition donc inédite imaginée avec Jean-Luc Godard. Mais donc, pour le moment, Vision du Réel, c'est en ligne gratuitement du 17 avril au 2 mai sur visionduréel.ch. Aurélien Marsat, je rappelle que donc, tu en es le co-responsable du bureau de la programmation. Merci infiniment et très bonne journée. Merci Alice, merci Radio Vostok. radiovostok.ch